Salut à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On rentre tout juste de notre bikepacking de 4 jours en Bretagne. Du coup, les vélos sont prêts. Donc je vais vous montrer tout le setup. Donc on commence par le mien. On était sur les deux sacoches arrière, les mêmes que pour le précédent voyage, les 24 litres, du coup les grandes. Et j'ai racheté une petite sacoche de 100 pour ne pas avoir à prendre les petites sacoches à l'avant qui sont surtout pour ce mauvais jour. Déjà que là en vrai on aurait pu prendre les 14 litres et les 24 à l'arrière, mais on était large. On a pu ramener les petits gâteaux. On va commencer par l'arrière. Déjà j'ai acheté donc un nouveau porte-bagages de chez Cubus. Alors la sacoche arrière droite, nous avions la cuisine principalement. Du coup j'avais une petite trousse de toilette quand même. C'est les seuls vêtements qui avaient besoin d'un accès rapide. En cas de pluie, le pantalon de pluie est caroué. J'en ai pas servi, mais dans la sacoche de devant c'est pas pratique, donc je l'ai mis derrière. Et j'avais mon chasuble aussi pour pouvoir l'attraper facilement si on avait besoin de se changer, ce qui a été le cas. Ça évitait d'ouvrir toute la sacoche de devant quoi. J'avais un stylo au cas où, et le couteau suisse toujours. J'avais évidemment la pâte à cul. J'avais du coup la bonbonne de gaz avec l'eau et chaud. J'avais une poêle fait exprès là, de camping qu'on a racheté avant de partir. Une petite éponge cette fois pour faire notre vaisselle, c'est plus pratique. Et la popote, la même que la dernière fois. Notre petit briquet, on a un peu de sel cette fois, et puis les deux bols assiettes là et les fourchettes. Et donc c'est tout pour cette pochette là. Et donc dans celle du côté gauche, j'avais tout mon électronique, tous les chargeurs, une petite loupiote que j'avais mise à l'avant parce qu'on est parti de nuit. La pochette de ma GoPro, vu qu'il me restait de la place, je l'ai prise, normalement je la prends pas. Mais au moins ça comblait le vide et ça calait mon drone. La deuxième GoPro, les chargeurs de GoPro et des accroches. J'avais le harnais aussi, m'accroche. Donc j'avais mon drone que j'ai pris cette fois du coup. Il y avait juste aussi les deux chambres de secours. Ok. Un paquet de mouchoirs qui reste. Et ça poubelle aussi que j'avais emmené. Je mettais mon polaire sous le drone pour amortir les chocs. Le chemin un peu destroy la plupart du temps. Donc au moins il tapait pas trop. Donc voilà, après sinon on va deux bidons, une petite loupiote à l'arrière, le Garmin accroché à l'avant, mes petites lunettes, mon casque bien sûr, il était tout le temps sur ma tête, les chaussures et donc la sacoche à l'avant. J'avais aussi mon petit harnais jaune que j'avais pratiquement tout le temps sur moi. Ma doudoune que j'avais sur moi alors en rentrant. C'est bon, elle n'est pas dans ma sacoche, donc voilà la sacoche. Du coup là dedans on avait mes gants qui étaient sur moi quasiment tout le temps, ma veste, un premier maillot, un cuissard, une brassière, les jambières, chaussettes de vélo, un deuxième cuissard, une deuxième brassière, le sous-maillot long d'hiver, le deuxième maillot, en habit de vélo c'est tout. Après en fringue quotidien j'avais deux t-shirts, un leggings et des polaires veste. Donc voilà, ça c'est tout pour mon vélo. Le vélo de papa. Donc ouais, toujours sur le même que la dernière fois, pas changé. Le setup, pareil, c'est le même, juste les sacoches avant en moins. Donc pour papa, on avait pareil, le harnais point de vue, le casque bien sûr, les chaussures évidemment aussi, les bidons. Donc à l'avant, la petite sacoche, on mettait les gâteaux, les bonbons et les papiers. On a une petite loupiote aussi à l'arrière. Et donc du coup à l'arrière les deux sacoches de 24 litres. Ou pareil les 14 auraient pu suffire. Alors celle de droite, on avait la trousse de secours, la doudoune, un t-shirt, le carré, le pantalon de pluie donc ça n'est pas servi, les gants, cache-cou, chaussettes, slip, t-shirt, une paire de tongs chacun pour le sport à l'hôtel. Donc c'est tout pour la première sacoche. Bidon outils et un antivol. Alors on a un sous-maillot, un premier maillot, le chasuble, premier cuissard, le deuxième antivol est là, veste, chaussettes de vélo, jambière, un deuxième maillot, un deuxième cuissard, un jean et un t-shirt à manches longues pour le reste du temps qui est sur lui pour rentrer. Et voilà. Donc voilà, chez papa, il y avait principalement que des fringues, à part les antivols, le bidon outil, la trousse de secours et les tongs, c'était des fringues quoi. D'où le fait que les 14 litres suffisaient vraiment largement. Sinon le voyage ça s'est bien passé, on est parti 4 jours. Enfin, 4 jours de vélo et
une demi-journée pour rentrer. On est parti le mardi matin, direction la gare Montparnasse. Et donc on est arrivé vers 10h30 à Nantes. Et on est parti faire notre première étape. On a fait du coup Nantes, Redon. Après deuxième jour, Redon, Pontivy. Troisième jour, Pontivy, Châteauneuf-du-Fou. Et quatrième jour, Châteauneuf-du-Fou, Brest. On a dormi le soir à Brest et on a repris le train le lendemain matin. Et on était à 13h30 à Montparnasse. Du coup c'est bien sympa le canal. C'est un peu long et chiant par moment parce que c'est tout le temps la même chose. T'as tout le temps le long du canal. Le paysage il va pas changer beaucoup au cours des 4 jours. Si vous voulez avoir des beaux paysages et bien diversifiés, faut pas faire ça. Mais après ça reste sympa, c'est quelque chose à faire quand même. Parce que pour nous, vraiment bien au calme. Partout c'est bien balisé. Après du coup de Nantes jusqu'à vraiment le début du canal il y a 30 km à peu près. Bon là c'est puis cyclable. Une vingtaine de kilomètres après Pontivy, on sort du canal parce que le canal traverse du coup le lac de Gavrigon. Et on passe pas au bord du lac. Donc ça c'est un peu dommage. On va contourner le lac par le nord, mais on va pas le voir. Ça c'est dommage. On l'aperçoit vraiment en 2 minutes à un moment, mais c'est tout. Et après du coup faut savoir que le canal s'appelle Nantes à Brest, mais ne commence pas à Nantes, ne finit pas à Brest. Il finit un petit peu sur 5 km après Châteaulin. On quitte le canal parce qu'il n'est plus aménagé. Et nous on a repris la route, vraiment route, mais que des petites routes que j'ai fait l'itinéraire moi-même pour la fin. Pour rejoindre Brest, à partir du moment où on quitte le canal jusqu'à Brest, il reste 60 km, quelque chose comme ça. C'est les 3 seuls moments où vous allez voir autre chose que le canal. Du coup la fin, donc l'itinéraire que j'ai tracé vraiment moi-même, bah là ça change vraiment radicalement parce que c'est la route, donc ça va faire ça tout le temps. C'est pas long mais c'est bien pointu sur certaines. Du coup le canal ça reste sympa, c'est cool, c'est bien aménagé, bien indiqué. Après le seul truc c'est que il faut réellement au minimum un gravel. Moi ça allait avec le mien nickel, mais sur papa il y a des endroits, je me demande même comment il a fait pour passer. C'était vraiment limite, parce que du coup le canal, quand on le prend à Nantes, jusqu'à après le lac quoi, pas mal après le lac, le canal de Nantes à Brest est commun avec le Vélodyssée. Toute cette partie-là est vraiment bien aménagée, bien balisée, les chemins sont quand même propres pour la plupart, donc là ça va. Mais après, une fois qu'on sort de la Vélodyssée, on s'en rend compte direct qu'on n'est plus dessus. Les chemins, il y a des endroits, ils sont vraiment défoncés. Franchement, ça tape bien. Donc le gravel, c'est vraiment le minimum. Parce que du coup, moi, ça tapait, mais ça passait, c'est confortable. Mais papa, il y a des endroits où j'étais là. On a eu la chance, on n'a pas crevé en plus. Mais du coup, voilà, donc on a fait 434 km là en 4 jours. C'est quand même une belle petite distance pour 4 jours. Et du coup, aussi, j'ai oublié de vous préciser que mon petit Grizzle et nickel chrome pour faire du bikepacking, c'est parfait. Braquet parfait par rapport au Velt aussi. Confort nickel, les pneus nickel, enfin ouais, vraiment rien à dire. Franchement parfait et du coup bien contente d'avoir enfin trouvé un vélo qui correspond pile poil à ce que je voulais. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo du voyage, surtout allez le voir. Et moi j'espère que ce petit débrief vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!